Un enlèvement, c'est pas possible puisqu'elle est partie d'elle-même. Elle a préparé des affaires, elle a préparé des choses. Elle est partie avec donc une certaine somme d'argent, donc je ne donnerai pas. Elle est partie avec des habits, avec des affaires de toilette, avec du maquillage. Elle est partie. Je me suis rendu compte après qu'elle était partie avec les livres de famille quand j'ai mandaté la RPD. Que s'est-il passé cette journée de fin mars dernier? D'après son mari, la femme de 54 ans aurait disparu alors qu'ils cherchaient leur chat dans leur jardin et qu'elle était dans la maison. Quelques minutes plus tard, il atteste avoir reçu un message de sa part. Je reçois un SMS, 16h43 précise, donc comme quoi, mère de Rural 2 n'est pas en couple, donc je vais chercher quelque chose, je reviens vers toi pour les enfants. Autre élément troublant, le maire de la commune où réside Karine Esquivillon a retrouvé son téléphone portable le 9 avril dernier, à seulement 3 km de son domicile. Quelqu'un qui aurait fait du mal à Karine, je vois mal le déposer le téléphone à un endroit où ça circule beaucoup. À 100 mètres ou à 150 mètres, je ne sais pas combien de mètres, il y a le lac. Donc un téléphone, ça se casse, ça jette dans l'eau, c'est fini, on n'en parle plus. C'est avec ce téléphone que la mère de famille discutait sur les réseaux sociaux jusqu'à tard dans la nuit avec des amis d'enfance, selon une voisine, d'après les dires de son mari. Séparés depuis 4 ans, mais vivant toujours sous le même toit pour des raisons financières et familiales, Michel Pial assure que les relations avec son ex-compagne étaient bonnes. On a décidé de vivre ensemble, par contre avec effectivement un contrat moral. Rien ne se passe dans la maison. Si quelqu'un rencontrait quelqu'un, avait l'intention, ne serait-ce que l'intention de rencontrer quelqu'un d'autre, on en parlait avant, puis voilà, et ça fonctionnait, ça tournait comme ça, sans problème. Il n'y a personne qui l'a forcé, parce que j'ai entendu lui crier, puis elle a pris des affaires qui étaient dans différents endroits dans la maison. Quelqu'un qui la force, c'était impossible de venir dans la maison en 10 minutes, sans que j'entende, prendre des affaires en haut, prendre des affaires en bas, rentrer dans les dossiers, sortir un livret de famille, sortir certaines choses en haut, des habits, des produits de beauté, des parfums, des papiers, c'est impossible. Donc elle est partie volontairement, oui, ça c'est certain. Par contre, après, ce qui s'est passé après, c'est l'inconnu total, quoi. Quand elle est partie, pour moi, c'était pas possible. C'est pour ça que je n'étais pas persuadé qu'elle allait revenir. Par contre, après, quand j'ai appris pour les devoirs qu'elle avait lâché, en fait, compte, effectivement, Jules, contrairement à ce qu'elle avait lâché plusieurs choses. Voilà, il y avait des choses où elle était moins présente, elle était présente, mais sa tête était ailleurs. Je me dis que bon, c'est pas impossible. C'est plus impossible. La preuve en est, c'est qu'elle n'est pas là. Des plongeurs ont sondé les points d'eau aux alentours du domicile. 54 jours après sa disparition, Karine Esquivillon reste introuvable. Une enquête a été ouverte pour enlèvement et séquestration.